Bienvenue Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez parler du débat qui a été soulevé, notamment la semaine dernière, par quelques intellectuels sur l'islamisme d'une façon générale à l'université et plus particulièrement l'islamo-gauchisme. Oui, alors, pardon, oui. C'est une guerre idéologique à bas bruit qui déchire le monde universitaire. En fait, elle a été de Samuel Paty par Jean-Michel Blanquer lui-même, qui déclarait que l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université, estimant aussi que l'assassin, je cite encore, était conditionné par des gens qui encouragent cette radicalité intellectuelle. Alors le lendemain, la conférence des présidents d'université jouait les vierges outragées, faisait part de son émotion, affirmant que les facultés ne sont pas, je cite, des lieux d'expression ou d'encouragement du fanatisme. Fermez le banc, il n'y a rien à voir. Oui, alors d'un côté le ministre, les présidents d'université, c'est une bataille un peu, voire très feutrée, Elisabeth. Eh bien, sauf que beaucoup d'universitaires sont entrés dans la danse de pieux. Ça a commencé le 31 octobre avec le manifeste des 100 dans le monde qui soutient Jean-Michel Blanquer. Les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales, écrivent les signataires, nourrissent une haine des Blancs et de la France. Et ce qui nous menace, c'est la persistance du déni. Et ce texte a été signé par les plus grands intellectuels français, Marcel Gauchet, Pierre Nora, Gilles Kepel, François Jacob et beaucoup d'autres. Alors, le 4 novembre, il y a une réponse qui est cette fois-ci la pétition des 2000, avec aussi quelques grands noms, toujours dans le monde. Et ce texte-là s'indigne de l'appel à la police de la pensée et dénonce un vocabulaire d'extrême droite. Enfin, ce week-end, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, qui est professeur à la Sorbonne, a répondu encore à cette réponse par un entretien au Vitriol dans lequel il dit que l'entrisme islamo-gauchiste est une réalité. On ne peut pas interdire un courant de pensée non plus à l'université, Elisabeth. Oui, vous avez raison, mais qui censure, qui intimide, qui harcèle et qui est censuré? En réalité, depuis plusieurs années, on assiste à la multiplication d'incidents dont la plupart restent d'ailleurs ignorés du public. Et ce ne sont pas les gauchistes qui sont interdits de parole, mais Alain Finkielkraut, Mohamed Sifawi, Philippe Val et aussi Sylvia Nagasinski qui n'a pu donner une conférence sur la GPA, ou encore le linguiste Jean Slamovitz, qui n'a pas pu faire une conférence sur l'écriture inclusive. Ce qu'il écrit, paraît-il, dans ce torchon raciste et sexiste qu'est Causeur. Merci. Oui. Alors, cette idéologie qui est inspirée de la cancel culture, en fait, imprègne une partie des professeurs et fait peur aux autres. Ainsi peut-on tranquillement enseigner qu'il y a un racisme d'État en France ou que la statuaire grecque est phallocratique, mais on ne peut pas critiquer le néo-féminisme à Sciences Po ou à Normal Sup. Alors, que faut-il faire dans ces conditions, Elisabeth ? D'abord, on aimerait que la ministre des universités et les autorités universitaires se réveillent et fassent respecter le pluralisme au lieu de jouer le pas de vague comme à l'école publique. Ensuite, Pierre-Henri Tavoyot et les autres d'ailleurs demandent un rapport au bain sur l'université pour recenser les atteintes à la laïcité et à la liberté d'enseigner. Mais les militants, notamment ces 2000 dont j'ai parlé, ne veulent pas savoir et surtout, ils ne veulent pas que le public sache. Eh bien, ce refus de savoir est tout de même une curieuse conception de la liberté académique. Merci. Le regard libre comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio d'Elisabeth Lévy. Et dans quelques minutes,